Allô, Oui, allô? bonjour. Bonjour, maître Fatek. Bonjour. Comment vous allez? Tout va bien? Il n'y a rien à s'en soucier, tout va bien. C'est la part de Monsieur Samuel, les journalistes. Je vous écris de Ok, la part des Sun Télévision. d'accord. Aujourd'hui, je vous appelle parce que je viens de voir sur les réseaux la publication de l'artiste. Je tiens aussi à signaler ceux qui nous suivent en ce moment. Vous êtes l'avocat de l'artiste de la star. Pour les procès qui viennent de se passer, où l'artiste Azala qui accusé d'avoir tué sa défunte femme, c'est vous qui étiez son avocat. On voit sur la publication, il y a un monsieur qui habite en France. Il s'appelle monsieur Hervé Bila. Voilà. Qui audio nae ils ont circulé déjà sur les réseaux où ils ont promettre artiste à robot artiste à ko salama ben artiste à ko violer même maman artiste à fingi artiste belé qui na kombo cité ba Fabregas donc du coup tout nyonso au bazala qui en fait na quand il y a de la star na lors il y a procès Oyo, le monsieur Hervé Bila depuis la France. On a vu des captures, on a vu des images. J'ai eu aussi à parler avec l'artiste. Sage qu'il est, il m'a dit, et ça m'a remboursé, il y a l'État et je devrais parler personnellement avec son avocat. Voilà pourquoi je vous ai appelé pour vous essayer un peu d'éclairer à l'opinion qu'est-ce qui se passe réellement. Merci beaucoup pour votre sage résolution, celle de me contacter directement. Merci beaucoup. Et je vous rassure que c'est bien moi, Maître Tchik Fataki, l'avocat conseil de l'artiste de la star. Son vrai nom, Nathan Moubikandombe. Ok. Pour la petite histoire, cet artiste a été poursuivi devant le parquet pour des faits de meurtre. Bon, le dossier avait subi beaucoup de ramifications. On les poursuivait d'abord pour homicide involontaire, causer blessure et entraîner la mort, et finalement on l'avait déféré devant les juges pour l'infraction de meurtre. Donc le fait de donner la mort, soit attenter à la vie d'une personne humaine. Alors, après avoir subi toutes les étapes procédurales, que ce soit devant le parquet ou devant le juge, il a été clairement constaté que Feza l'a quitté pour incriminer l'artiste comme auteur de cette mort. Par contre, il a été révélé de façon incontestée et incontestable que la défunte Frida était au moins victime d'une maladie cardiovasculaire aiguë. Et cela était ressorti du rapport de l'expertise médico-légale. Il y a un médecin de l'hôpital général de référence, suivi de la contre-expertise des médecins de l'hôpital général de référence, l'hôpital général militaire, bien sûr, au Congo. Alors, ces procès étaient contradictoires, c'est-à-dire il y avait la belle famille de l'artiste qui était présent au procès, qui était censé apporter les éléments de preuve. D'ailleurs, je vous informe que parmi les éléments qui devaient accabler l'artiste devant le parquet, c'était notamment les éléments de l'émission réalisée sur TikTok, live réalisé avec une dame au nom de Sarah Tola. Ok. Pour votre information, il y a même une plainte contre cette dame Sarah Tola. Et cette plainte, nous l'avions gérée depuis un certain temps parce qu'on attendait à ce que l'artiste soit acquitté. Donc c'est déjà cette émission qui avait jeté de l'huile au feu. Parce qu'au cours de cette émission, cette dame, je ne sais pas si elle est journaliste bien présentatrice d'une émission, c'est cette dame qui avait confirmé, qui avait comment dirais-je, qui avait fait des déclarations selon lesquelles Dola aurait fait ceci, cela. Alors, on attendait à ce que, lors du procès, que la belle famille de Dola apporte au juge les éléments de preuve qui attestent que Dola aurait même porté ne serait-ce qu'un petit coup sur la joue, même des gifles, même aurait bousculé
poser des questions à la famille, à la belle famille de Dola, si du vivant de leur fille, il y aurait même une dispute entre M. Dola et sa femme. Personne n'a été à la mesure de témoigner devant la justice. Et nous avions compris et on avait compati d'ailleurs. On s'est dit peut-être, nous sommes parfois malades, tout en étant ignorant. Si tu marches comme ça alors que tu as une maladie, il suffit seulement qu'une situation peut-être en interne se déclenche et comme ça tu peux faire une crise. Ok. Alors, finalement, il a été retenu que Dola n'a pas été coupable, n'a pas été auteur de la mort. D'ailleurs, tout au long de l'audience, aucune personne avait porté un témoignage contraire à ce que Dola continue toujours à clamer son innocence. Maintenant, maître, pardon, par rapport au témoignage, quand elle avait parlé, pourquoi pas aussi la poursuivre pour que peut-être grâce à elle, elle peut aussi donner de preuves qui prouvent à suffisance que votre client est l'auteur de cet acte par rapport à ce qu'elle a avancé dans son émission. Peut-être elle a aussi de preuves. Pourquoi vous l'avez pas attaqué aussi, la journaliste qui a eu à dévoiler même les images de la défunte? Bon, ce qui est vrai, jusqu'à présent, il y a un dossier judiciaire contre Madame Tola, Sarah Tola. Okay. Mais, vu que notre client, Mobi Kandombe Nathan, avait des problèmes psychologiques, des problèmes émotionnels, en même temps, il devrait ne fût-ce que se concentrer pour livrer un seul combat d'abord, le combat judiciaire, puis imposer à sa femme, sa belle famille. On ne pouvait pas suivre deux lions à la fois. Et voilà, le temps est venu, le moment est venu. Comme il est maintenant libre, il est acquitté. C'est à ce moment que nous allons exercer notre droit. Soit il va exercer son droit le plus légitime de contre-attaquer Madame Sarah Tola, qui avait et complice et consort, parce que tout au long de cette émission, elle avait accueilli certaines personnes qui avaient fait de telles déclarations. Alors, on ne pouvait pas charger notre client après avoir été acquitté, lui charger avec des procédures. On voulait à ce qu'il observe d'abord un petit moment de repos, de rafraîchissement moral. Et c'est juste après ce moment-là qu'on pouvait actionner maintenant. Mais à l'allure où vont les choses, nous nous sentons obligés d'actionner sans désemparer. Donc nous allons agir. Et pour venir maintenant à votre question, je vais voulu rafraîchir votre mémoire pour vous remettre d'abord les pendules à l'heure, pour vous retracer, remémorer les faits. J'ai remonté la filière et vous sachiez au moins les déroulements de ces procès. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Avec le monsieur Hervé, qui menace l'artiste. Alors, la personne qui menace maintenant l'artiste, c'est monsieur Hervé Bila. Nous avions rapidement contacté les services. On a remis son numéro de téléphone au service. Nous avions tenté rapidement d'entrer en contact avec ce monsieur pour s'assurer qu'il s'agit bien des menaces, qu'il ne s'agirait pas de l'intelligence artificielle, parce que d'autres personnes pouvaient mentir que voilà, on a imité ma voix. On a parlé avec le monsieur. Effectivement, c'est un monsieur qui vit en France, qui s'appelle Hervé Bila. Oui. Ce monsieur pour faire des menaces de mort contre monsieur Dola. D'ailleurs, il a déjà lancé un compte à rebours. Il a dit que d'ici 2 semaines, au maximum 3 semaines, Dola sera conjugué au passé. On va organiser les funérailles de Dola de la même façon qu'on avait organisé les funérailles de la défunte Frida. Ce monsieur se réclame de la famille de la défunte Frida. Alors, c'est une menace à prendre très au sérieux. Vous voyez, depuis sa sortie de la prison, l'artiste Dola Star n'a même pas encore repris son état de santé initial.
il a complètement perdu du poids. Il doit se refaire encore un répertoire relationnel. Il n'a pas assez de substance, même pour diligenter une action judiciaire. Il est complètement déphasé de la réalité sociale. Il doit se reposer, il doit se consacrer pour rendre peut-être visiter la tombe de sa défunte épouse, vous voyez. Alors, menacer une telle personne qui est déjà sous le choc, qui a été injustement accusée, qui a fait face à une bataille judiciaire très rude, une telle personne qui a besoin d'un soutien moral, d'une consolation profonde. C'est la vie d'une personne par un revers de la main comme ça. Non, on ne peut pas s'amuser de la vie d'une personne parce qu'on réside à l'étranger. Même en France, nous avons les barreaux, nous avons les cours et tribunaux, nous avons les instances judiciaires, nous avons les services d'enquête policière, les services de renseignement. Alors, nous allons soumettre ces dossiers dès demain devant les services de sécurité, devant les services de l'Interpol, censés mener d'investigation dans les cadres des faits infractionnels qui se commettraient par un sujet qui se résiderait même à l'étranger. Parce que c'est que ces messieurs-là oublient, et oublient que vous pouvez commettre une infraction en France, il suffit qu'on ouvre des enquêtes, on peut même vous inquiéter de là où vous êtes. Alors ici, qu'est-ce que le monsieur fait? Il dit ceci clairement, il coopère avec une bande de criminels à Kinshasa. Il a déjà contacté les services des bandits, des criminels qui vont assassiner Dollastar. C'est ce qu'il a dit. Et il affirme d'avoir misé l'argent. Reçu de l'argent pour assassiner l'artiste Dola. Et c'est par cette occasion que j'interpelle la conscience de tous les Congolais de la diaspora. Les Congolais de la diaspora est pris de paix et de justice de pouvoir faire quelque chose pour que ce monsieur soit mis à découvert, pour que ce monsieur soit identifié. Comment menacer la vie d'un pauvre monsieur comme Dollastar? Dollastar a fait quoi exactement? Lorsque vous tuez une personne, vous ôtez la vie d'une personne. La première chose, vous aurez une conscience chargée. Mais vous voyez Dollastar qui veut pour sa vie parce qu'il ne vit que de sa vie, de ses humours, de ses livraisons, de ses productions. Lorsque vous promettez, vous menacez d'attentat une telle personne, est-ce que vous en avez facilité à sa prestation là? Parce qu'il se dira tout le monde que la mort lui guette. Il ne sait pas qui peut l'approcher, qui peut lui contacter. Peut-être ce sont des bandits, des criminels. Alors nous devons faire quelque chose pour ce monsieur qui vit maintenant, qui va devoir débuter de vivre en cachette. Parce que sa vie est en danger. Mais c'est Hervé Bib qui est type, nous ne savons pas. Il collabore avec qui ici à Kinshasa, nous ne savons pas. C'est l'occasion pour nous d'interpeller même les journalistes et de pouvoir organiser des émissions pour que ce monsieur soit identifié. Et lorsque j'ai contacté ce monsieur, il a pris aussi le courage de me menacer l'avocat. Il me menace encore de mort. Il me profère des insultes graves, des insultes teintées, pleines d'obscénité. Je me suis dit, c'est un monsieur qui doit être correctement pris en charge par les services judiciaires, mais aussi on doit dénoncer ces faits à travers les services de communication, à travers les canaux de communication, pour que de telles velléités ne continuent pas à se perpétrer parce que c'est un danger. Raison pour laquelle je vous rassure et je vous confirme que nous allons saisir même les causes et tribunaux contre ce monsieur qui a décliné même son adresse. On va utiliser la même adresse de la belle famille de Doula parce que le monsieur nous confirme qu'il est de cette famille. Nous allons saisir les juges par une citation directe. Nous allons saisir les services d'intelligence, même les services dits numériques, pour que ce monsieur soit identifié et poursuivi convenablement. Maintenant, maître, vous avez eu déjà le temps aussi d'identifier le Messie parce que Dollastar, c'est une star. Peut-être le Messie agit peut-être par émotion. Est-ce que vous êtes réellement rassuré qu'il est
réellement de la famille de la défunte femme de l'artiste. Vous avez confirmé cela? Bon, lui-même, l'artiste nous a confirmé que ce monsieur, il s'appelle encore Mais c'est Hervé Bina. Oui. Il échangeait avec lui avec le même numéro avant le décès de sa défunte épouse. Mais lorsque tout a basculé avec les ennuis judiciaires dont faisait face l'artiste, c'est à partir de ce moment que tout contact, toute communication avec ces messieurs ont cessé et le messieurs a changé de pôle physique pour commencer cette fois-là à préférer des menaces contre Dola. Donc c'est une vieille connaissance que Dola maîtrise très bien. Il serait vraiment de la famille. Et nous, à notre côté, quand on a échangé, d'entrer en contact avec le monsieur, il nous a rassuré qu'il est de la famille de la défunte Frida. Maintenant, c'est au service de pouvoir nous certifier cela. Jusque-là, nous, parce que nous serons en matière pénale à preuve libre, nous avons des preuves parce que le monsieur a déclaré de sa bouche qu'il est de la famille. L'artiste aussi nous a confirmé qu'il a déjà été en contact avec cette même personne qui serait de la belle famille de son ex-belle famille. Vraiment. Merci beaucoup, Maître Téchu, pour votre disponibilité. Avant de terminer, Maître, j'aimerais que vous essayiez un peu de réagir face à certaines déclarations que le fan de l'artiste m'envoie de temps à temps, parce que pendant que l'artiste était à la prison, je suis peut-être parmi les journalistes qui ont eu à faire beaucoup des émissions pour l'artiste. Alors, de temps en temps, je reçois beaucoup de messages de la part de ses fans. Il y a beaucoup de ses fans qui réclament pourquoi l'artiste il a repris les réseaux sociaux, ses fans les voient peut-être partout, il est dans des activités festives. Pour vous, est-ce que c'est pas si tôt que l'artiste reprenne ses activités, comme vous venez de le souligner tout à l'heure là, qu'il devrait d'abord aller peut-être visiter sa femme, tout ça, l'artiste n'a pas fait tout ça, il a directement commencé avec des émissions, des sorties, tout ça. Il y a certaines fans qui sont quand même touchées face à leur réaction. Comment vous pouvez aussi réagir par rapport à ce que les fans disent de l'artiste? Certaines même confirment qu'il est réellement l'auteur. Comment vous réagissez face à ça? Bon, vous savez, chacun de nous a sa manière de gérer les émotions. Okay. J'ai eu du temps, j'ai passé beaucoup de temps aux côtés de l'artiste pour savoir si ça serait facile pour l'artiste de se resocialiser aussi facilement, de se retenir, parce que moralement il était complètement abattu et on craignait le pire, parce qu'il y a certaines situations qui nous arrivent dans la vie. Lorsque vous vous laissez complètement emporter, vous risquez complètement de perdre pédale, peut-être de vous créer aussi un problème de santé, un problème peut-être neurologique, un problème cardiologique du genre. Alors pour l'artiste, moi je comprends, personnellement je comprends que c'est une façon peut-être de se consoler. Imaginez-vous quelqu'un qui a eu du temps à se concentrer pour épouser sa femme, peut-être il avait des maigres économies, et la situation qui tourne comme ça au vinaigre, et la situation ne s'arrête pas là, il sera emprisonné dans un dossier où il n'y avait aucune preuve. Il va passer autant de temps à la prison, sous les carcans, et bizarrement, la personne sera acquittée. La personne est acquittée comme ça, il a complètement tout perdu. Physiquement, il a perdu sa santé, matériellement, il n'a rien. Qu'est-ce que cette personne peut faire? Il doit se refaire peut-être une petite santé matérielle. Il ne dit que de ça. L'artiste de la star n'a pas une autre activité. Et qui vous a dit qu'après cette mort, la vie se serait, il doit croiser les bras? Non, il doit faire quelque chose parce que c'est un jeune. Il a réussi un grand coup. Ses fans doivent le comprendre. Okay. Peut-être, si l'artiste était méchant, après son acquittement, il engagerait directement un procès contre sa belle famille. Et qu'est-ce que les gens diront cette fois-là? Mais il a dit non, je dois quand même voir comment répondre avec mes activités. Il y a certaines situations qui viennent comme ça pour stopper les noms de l'artiste. Et si on lui est effacé comme ça, comment il vivra? Il peut développer une maladie, il aura l'argent pour se faire soigner. Moi, j'encourage l'artiste à répondre ce qu'il fait, mais cela n'empêche pas qu'il puisse organiser un petit moment pour
pour se recueillir devant la tombe de sa défunte épouse. Moi, je pense que les activités de l'artiste n'ont rien à voir avec une quelconque culpabilité qu'on reprocherait à l'artiste. Moi, je pense que c'est tout à fait normal pour un jeune qui a signé beaucoup de coups et qui cherche à remonter son moral. Nous ne pouvons que l'encourager et puis il doit continuer à faire ce qu'il pouvait faire comme travail, comme activité artistique, sans pour autant que cela, il serait derrière la mort. Non, il a peut-être reçu beaucoup de coups, il cherche comment se référer dans la scène artistique, se référer dans la société, voilà. Merci beaucoup, maître. Alors, un dernier mot, na ba fan artiste oyo tang ba monte ba message oyo ba publication oyo ba compé déjà ko bange l'artiste na bango message d'assurance na yo pona kao neto komi bweko zalani. Message moko na ko pesa ba fan ya artiste ezali que on doit dénoncer message la justice et ça infraction dans la star on va ouvrir une action judiciaire contre cette personne parce que ça dit infraction il y a imputation dommageable. Les infractions et imputations dommageables. Nous avons les preuves que ce n'est pas nous là. Notre justice est croyant qu'on a fini d'occuper, ou peut-être à côté de la kisi, à mon moment, c'est très voilà, et Zali, et nous, ça pour le vélo, pour dénoncer, on doit décourager de telles pratiques. Les réseaux sociaux TikTok et ça la mise pour commettre l'infraction, ou bien c'est image, réputation, ou bien c'est là, on est dans le camion à la vie, à l'occasion un jour. Azatana mama bila azatana mama tuka azatana bana na epene ou c'est les carrières à cause de makambo moko boyo nous disons que l'artiste la femme c'est artiste pour la konyoka et tout monde a commis et le komoko sur de la sans preuve vraiment nous sommes disposés pour cette fois-ci attaquer devant les cours des tribunaux que la justice et ça la pour la maintenir sur la réputation et artiste de la star qui a aussi droit à la vie, qui a aussi droit à une bonne réputation, qui a aussi droit à l'honneur, parce que l'honneur, la réputation et la dignité, ce sont des valeurs qui sont protégées dans la Constitution et qui méritent protection. Vraiment. Merci beaucoup, maître. Merci pour votre disponibilité. Je pense que Fanny de la Star, ça un peu moins éclairé par rapport à ce qui se passe. Je pense que s'il y aura encore des préoccupations, nous allons encore vous revenir. Vraiment, merci beaucoup pour votre disponibilité. Je vous prie. Merci. Merci beaucoup, maître.